Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va aller s'intéresser à vos amours et voir ce que les cartes ont à nous en dire. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit des Sagittaires ? Alors, on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. D'ailleurs, on a la carte de l'amour véritable. Bon, décidément, au mois de mai, j'ai l'impression que beaucoup de signes vont rencontrer l'amour de leur vie. La carte de l'amour véritable est ressortie quasiment pour chaque signe. Voici l'amour de votre vie. Alors, la carte du mariage nous parle peut-être d'un mariage à venir. Alors, si vous êtes sur le point de vous marier, ça ne fait que confirmer ce qui vous attend. Pour d'autres, on peut nous parler d'engagement. On peut nous dire aussi pour les célibataires qu'il est possible, probable que vous rencontriez l'âme sœur lors d'un mariage ou lors de festivités. Allez, on va prendre un autre message. En tout cas, ça démarre très bien. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Donc pour les Sagittaires, eh ben, on a déjà une carte. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et derrière, on a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi, avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Eh ben dis donc, c'est des beaux messages pour vous les Sagittaires. Peut nous parler, ouais, vraiment de, alors soit d'une relation très forte, très belle avec une âme sœur, ou de la rencontre de l'amour de votre vie. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Allez, on va continuer avec le tarot. Pour les Sagittaires, on a la carte du jugement. Elle est beaucoup ressortie aussi. C'est marrant de retrouver les mêmes cartes pour beaucoup de signes. La carte du jugement nous parle d'un verdict, d'une réponse peut-être à une question que vous posez. On nous parle aussi d'un moment important, d'un retour de karma. Il y a quelque chose quelque chose d'important qui se fait là au mois de mai. Derrière, on a le 2 de Pentacle, le monde et le magicien. Alors, un équilibre à trouver peut-être dans votre vie. La carte du monde nous parle de complétude, d'épanouissement, de réussite, d'aller au bout de quelque chose, un cycle qui se termine, peut-être une relation qui aboutit à un mariage. Et on a la carte du magicien qui peut nous parler d'une relation débutante. Alors, on a le 5 d'épée qui a sauté. Peut-être question pour certains Sagittaires au contraire, de sauver un mariage, de sauver une relation. On a le 8 de Pentacle qui nous parle d'efforts. Il y a peut-être des regrets là avec le 5 d'épée où on se prend la tête, on se pose des questions. On est dans le mental ici. Le 6 de coupe, le 10 de coupe. Ouais. Le 6 de coupe peut faire référence à une ancienne relation qui s'est terminée. Il y a peut-être aussi une volonté là, les Sagittaires, de réparer quelque chose. De récupérer quelqu'un. Ouais, on a le 7 d'épée. Et derrière, on a la grande prêtresse. Le 7 de coupe, le 3 de bâton. Alors le 7 d'épée, peut-être que vous avez voulu fuir une situation, fuir un engagement. Ou ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, votre âme sœur, qui a fui et qui du coup revient. Ouais, on a le 10 d'épée, fin de cycle. La fin des souffrances. Il y a quelque chose qui se termine, vous arrivez au bout du bout, là les Sagittaires. Je pense que oui, vous avez... oh là, elle va sauter celle-là. Vous avez beaucoup souffert. Ouais, le 4 de coupe. Ah, le 6 de bâton. Bah, je vous parlais du fait de reconquérir quelqu'un, de réparer quelque chose au cas où vous y arrivez. Hein. Avec le 6 de bâton, il y a une réussite. La tempérance, de la douceur et le 10 de pentacle, de l'épanouissement. Le 4 de coupe, ouais.
Il y a peut-être des... Je sens de la souffrance, comme si à un moment donné, où vous vous étiez retrouvé enfermé dans une situation. Et du coup, voilà, il y a eu des déceptions, peut-être des trahisons. Vous avez peut-être pris les mauvaises décisions à un moment donné, ou alors c'est l'autre en face de vous qui a pris les mauvaises décisions. On a la carte de la justice, ouais, et la carte du monde. Ça peut être la fin d'un parcours difficile, ça peut être la fin d'une procédure, par exemple avec la carte de la justice. Il y a vraiment des souffrances qui se terminent là. Une histoire, alors une histoire, pas forcément une histoire d'amour, hein, mais un épisode de votre vie, une période de votre vie qui... Par contre, pour moi, c'est une fin heureuse. Avec la carte du monde, il y a une fin heureuse. Bah oui, voilà, la carte du soleil qui nous parle de joie, d'épanouissement. Et on a les amoureux. Je sens pour ça, bah voilà, le 3 d'épée, le 9 de coupe, le 2 d'épée. Il y a des interrogations, des doutes. Cependant, je vois vraiment une fin heureuse là. Je vois des réconciliations, des retrouvailles, un apaisement. Alors, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, le valet d'épée. Et le chariot. Vous reprenez... vous retrouvez goût à la vie, les Sagittaires. Je vous sens vraiment sortir d'une période douloureuse, là. Par contre, par la suite, ça sera beaucoup plus fluide. Apaisé. Et puis, ben, voilà, de l'amour. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On a le cavalier de pentacle, et on a le cavalier d'épée. Il peut y avoir des face-à-face, des discussions. Qu'est-ce qu'on a derrière? La justice et la lune, le 6 de coupe et le 5 d'épée. Je pense qu'il y a des regrets. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous qui éprouve des regrets et qui revient vers vous. Là, il y a un mouvement. Hein, avec le cavalier de pentacle, cavalier d'épée, il y a du mouvement, il y a du déplacement, enfin des énergies qui se déplacent vers vous, quelqu'un qui revient vers vous pour parler, ou peut-être vous qui vous dirigez. J'ai même le sentiment qu'ils se font face, hein, le cavalier de pentacle et le cavalier d'épée. J'ai l'impression que au final, oui, on se retrouve au milieu de la route, à mi-chemin. Il y a peut-être eu des rendez-vous manqués, ce genre de choses. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires. Au dos du jeu, on a le 5 de pentacle, on a la carte de la force et on a le cavalier de bâton. Ouais. Soit là, on vous parle d'une rencontre, hein, pour les Sagittaires célibataires, qui va clôturer un cycle difficile. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui revient vers vous ou vous qui revenez vers quelqu'un. Je sens vraiment très fortement des retrouvailles de toute façon. Même si vous êtes célibataire, l'âme sœur, on trouve son âme sœur. Le 5 de pentacle nous parle de peur, la peur du rejet. 5 de bâton, 8 d'épée. Il y a eu peut-être des tensions, il y a eu peut-être des choses qui ont coincé, qui ont bloqué. C'est pour ça que je vous parlais de rendez-vous manqués. Comme si vraiment il y avait eu une suite d'événements pas très heureux. Qui vous avait amené à une situation un peu inconfortable. Bon, là, il y a quand même un choix à faire. J'ai l'impression que pour certains,
Vous allez devoir vous battre contre vous-même, à savoir dépasser une peur. Dépasser... bah non, qu'est-ce que je fais? Je les rebattais alors qu'on les a tirés. Allez, on va regarder ce qu'on a là. Allez, le cavalier d'épée. On a la carte du pendu. On a le hiérophant. Alors, on peut nous parler aussi d'une relation qui évolue très vite. Hein, on nous parlait de mariage. C'est peut-être pour ça, hein, la carte du pendu. J'ai l'impression que c'est de votre côté que ça bloque. Ou alors pour d'autres, voilà, c'est... De toute façon, les énergies sont intervertibles. C'est soit vous, soit la personne en face de vous. Là, on nous parle d'une relation qui va très vite. Il y a quelque chose qui bloque. Je pense que c'est des peurs. Hein. On avait le 8 d'épée. Donc, le cavalier d'épée, voilà, il y a de la précipitation. On peut nous parler de communication importante aussi au cours de ce mois de mai. Ouais. Le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va très vite. C'est peut-être là où ça bloque, en fait. C'est parce que ça va trop vite. Il y a un peu un tourbillon là de sentiments, d'émotions, de communication. On a le 6 de pentacle, on a le roi de pentacle. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à arranger, quelque chose à équilibrer. Le 6 de pentacle nous parle d'équité, se mettre d'accord. C'est pour ça que je vous parlais de rencontre à mi-chemin, voyez, que chacun mette peut-être de l'eau dans son vin pour se retrouver, trouver des compromis, trouver une solution à quelque chose. On a le 6 de coupe, on peut nous parler de quelqu'un du passé qui revient. Le cavalier, ouais, bah oui, là c'est clair et net. Hein. Le cavalier de coupe, c'est une rencontre, c'est de l'amour qu'on vient vous apporter. Et le monde. C'est comme si c'était destiné. Pour ceux qui étaient séparés et qui souhaitent retrouver quelqu'un, il y a peut-être eu des énergies tierces, des événements qui vous ont séparés de votre âme sœur. Mais c'est là, vous vous retrouvez. Et c'est comme si c'était le destin qui était en marche. Pour d'autres, les célibataires, vous rencontrez votre âme sœur. Et là encore, le destin est en marche. Et attention, ça va. Alors attention, ça va remuer dans le sens où ça va aller très vite, les sentiments seront forts, on aura envie de s'engager, on aura envie de s'investir. Il va y avoir un peu un tourbillon, il va falloir maintenir le cap, ne pas s'oublier soi aussi. Mais là, avec la carte du monde, ouais, il y a vraiment un aboutissement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier d'épée? La tempérance. Ouais. Il y a de la douceur, il y a de la paix, une volonté, voilà. Vous voyez, la personne ici revient en tant que cavalier de coupe. Là, ici, on a la tempérance sur le cavalier d'épée. Il y a un besoin, oui, une envie de faire la paix, Voilà, derrière, on a le 5 de bâton. Et le 10 de bâton. Mettre fin à quelque chose qui était difficile, mettre fin à des conflits. Sur la carte du pendu, on a l'impératrice, on a le jugement. Alors, on est peut-être dans l'attente aussi de quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le hiérophant? Pour certains, ça peut être une procédure de séparation qui se termine. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on voit vraiment un apaisement. Allez, sur le hiérophant, on a le roi de coupe. Vous aussi, de votre côté, au niveau de vos émotions, il y a une paix retrouvée. Il y a... je vous sens... Voilà, mieux avec vos émotions, on gère plus facilement ses émotions. C'est plus fluide. Alors, sur le 8 de bâton, le 6 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'as d'épée, on a le 2 de coupe. Et on a le 9 d'épée.
y a quelque chose qui s'améliore vraiment là. Hein. Pour certains, c'est dans une relation. Pour d'autres, voilà, c'est on rencontre quelqu'un. Par contre, voilà, il y a quand même pour moi des peurs à dépasser. Hein. Et puis, il peut être question aussi de trouver un compromis pour que chacun trouve son compte dans la relation. Alors, sur le 6 de coupe et le cavalier de coupe, on a le 2 de bâton. Et derrière, on a le cavalier de pentacle. On nous parle aussi de projet, de s'engager ensemble, de prendre un nouveau départ. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on va passer à l'oracle coup de cœur. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on a la trahison et on a la carte des nuages. Derrière, on a les ciseaux, les perturbations. Bah oui, quand je disais que je voyais peut-être une suite d'événements qui a amené des problèmes dans une relation, qui a amené des problèmes dans votre vie amoureuse, vous empêchant de rencontrer quelqu'un par exemple. C'est ce qui ressort ici. La carte de la trahison, les nuages, on sent que vous y voyez plus clair. C'est comme s'il y avait un brouillard qui se dissipait par rapport à des interrogations, des doutes, des peurs que vous pouviez avoir. Peut-être ici qu'on se remet de quelque chose aussi. On coupe avec une trahison passée. On tourne le dos à ça. Ouais, on a la carte de la chance. C'est comme si là, d'un seul coup, déjà peut-être que vous recevez des signes, des synchronicités, que vous le ressentez, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment, ça bouge beaucoup, c'est en mouvement là autour de vous. C'est comme si d'un seul coup, tout était parfait pour que vous rencontriez la personne, pour que ça s'arrange avec quelqu'un, vous voyez ? À un moment donné, voilà, il n'y a eu que des blocages, des interférences, des perturbations. Et puis là, d'un seul coup, c'est comme si le ciel, la terre, l'univers se mettaient en commun là pour vous amener exactement au bon endroit, que tout se passe bien. C'est rigolo. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Alors, à la coupe, voilà, on a la carte du deuil et on a l'amitié. Donc, faire le deuil de quelque chose. Revenir à, voilà, des sentiments plus apaisés, des émotions plus apaisées. Perturbation, outil, bah ouais. Allez, on va tirer 9 cartes. Ah bah, le masculin et le féminin, il y a peut-être eu aussi, pour certains Sagittaires, des énergies tierces tout simplement. Des personnes autour de vous. On a le destin et la déclaration. Vous voyez, je vous parlais de destin au début avec le tarot. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est comme si vous étiez destiné à quelqu'un et que là, voilà, l'univers faisait tout pour vous réunir. Peut-être qu'à un moment donné, ouais, on a la carte du deuil qui ressort, ok. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes trompé. Vous avez fui une relation ou quitté une relation. Encore une fois, ça peut être voilà, votre autre. Hein. Mais il y a cette idée-là quand même de peut-être à un moment donné de s'être trompé, d'avoir cru que l'amour était avec telle personne alors qu'en fait, ben non. Vous voyez, il y a eu des perturbations. Les cartes n'arrêtent pas de sauter, elles ont vraiment besoin de vous parler. La carte des projets. Ah, la carte du triangle.
Ouais, des énergies tierces. Allez les Sagittaires, on va prendre 9 cartes pour vous pour le mois de mai. Il y a pu y avoir aussi ouais, des rendez-vous. Je parlais de rendez-vous manqués, des amours déçus, contrariés, des amours impossibles, où on a tout fait pour vous séparer. Alors, derrière, on a la carte des parents, on a le deuil, on a le féminin. Il y a du monde, hein. Il y avait du monde autour de vous. Bon, par contre, je vous sens entouré d'amour. On a les réseaux, ouais, voilà, flamme jumelle, le pack. Quand je disais hein, que vous étiez, que je vous sentais destiné à quelqu'un ou que le destin se mettait en marche là était en marche. Ben voilà, bah décidément, le destin. La carte du oui, bah oui, vous êtes en plein dedans. Le visuel, les déplacements. La carte de la tendresse, ouais, je parlais de plus de douceur. Le visuel et l'illusion. On ouvre les yeux, on y voit plus clair. Ça y est, on comprend. On comprend. Alors, on a la progression. Hein, on a la carte des déplacements. Oui, vous rapprochez de quelqu'un là. Vous vous rapprochez de quelqu'un ou alors il y a une relation qui évolue. Ça va dans le bon sens. On a la carte du consultant. Donc, on vous parle de vous si vous êtes un homme ou de la personne la plus proche de vous, bah, l'élu de votre cœur. Et on a la carte du piment. Peut-être que pour certains, oui, vous vous êtes retrouvé éloigné ou vous êtes actuellement éloigné de la personne de votre cœur. Mais là, il y a un mouvement pour vous faire vous retrouver. Ça peut être aussi une amitié de longue date. Voilà, on a toujours pensé l'un à l'autre, même si la vie a pu vous séparer, etc. Et là, tout vous pousse à vous retrouver, à vous réunir. Donc on peut nous parler d'une relation amicale qui évolue vers une relation amoureuse. On a pu être éloigné de l'autre, on pensait l'un à l'autre, il y avait de la tendresse, etc. On s'est montré présent l'un pour l'autre, et puis là, voilà, la relation évolue. Alors, je vais juste recouvrir la carte des déplacements, peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les déplacements? Ah voilà. On a le retour, les outils, la trahison, les aimants. Il y a eu des amours contrariés, il y a eu des perturbations. Vous avez été séparé de quelqu'un, ou quelqu'un vous a fui, ou vous avez fui quelqu'un, mais là, voilà, on se retrouve. On fait... D'ailleurs, on a le ressenti. Je pense qu'en plus, vous le sentez. Il y a des signes qui ne trompent pas. Allez, sur la carte de l'illusion. Il peut y avoir un retour de passion aussi. Sur la carte de l'illusion, on a le papillon. On nous parle de transformation. Et enfin, sur le piment, on a l'emprise et on a le temps. Il faut peut-être se libérer de quelque chose pour pouvoir se retrouver ici. Et derrière, on a l'amour. Les flammes jumelles et le ressenti. Vous allez, alors pour les célibataires, on peut nous parler d'une rencontre très forte. Vous allez ressentir que vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle. Pour ceux qui y croient. Alors, qui croient au principe de flamme jumelle. Allez, on va prendre un dernier message des réponses angéliques. Il est magnifique, votre tirage, les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai. Un dernier message pour vous, les Sagittaires. Ouais, c'est moi qui l'ai un peu fait tomber, mais bon. On va la prendre à la glisser. Alors, la carte de l'ange.
Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Je trouve qu'il vous va très bien ce message, les Sagittaires. Et derrière, on a la carte de la ressource. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. On vous parle de moments de sérénité et de calme intérieur. C'est vraiment ça qui ressortait pour vous. Et on a la foi. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, bien sûr. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller consulter vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Sagittaires.